Guy Zogo d'Equinox Télévision répond aux attaques du journaliste Raoul Christophe Biya de Vision 4. L'affaire Martinez-Zogo au Cameroun aura augmenté la cote de popularité du journaliste d'Equinox Télévision, Guy Zogo. Le rendez-vous était pris avec lui tous les soirs au journal de 20h et plus encore pour le compte rendu de l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo au CED, et sa conclusion est devenue populaire sur les réseaux sociaux et même auprès des téléspectateurs devant leurs écrans. Devant le CED, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guy Zogo est devenu presque un slogan pour les téléspectateurs de la chaîne au logo bleu. Si certaines personnes sont devenues fans du journaliste, d'autres par contre n'appréciaient pas le travail qu'il effectuait. C'est le cas de Raoul Christophe Biya, le journaliste en service à Vision 4, qui à 2 reprises n'a pas hésité à tirer sur lui dans les papiers du journal diffusé aux 20h de la chaîne Vision 4. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Comment on peut être à Yaoundé, connaissant où se trouve le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le CED, la délégation générale à la sécurité nationale, la DGSN, et la direction générale de la recherche extérieure, la DGE, et jusqu'ici, aucun journaliste de tout ce que nous avons au Cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur Facebook, en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui. Reporters sans frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les nuits des lanceurs d'alerte. Qu'avons-nous appris de nouveau? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20h de nos voisins en information. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt au base. Ils disent en direct du CED aux 20h, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20h chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous y allons tous les jours. Et nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20h. Nous suivons les comptes rendus qu'ils ont tordus et ils disent avoir accès au rapport d'audition à 20h alors que les dites auditions sont programmées à 23h. Les comptes rendus devenus comptes tordus. Les reportages devenus colportages, l'opinion est devenue l'information. Autrefois, la télévision était un mythe, une affaire d'élégance, de prestance, dont le critère physique aux allures de mannequins était de mise. On voulait avoir des personnes au beau visage, avec une belle dentition et par-dessous tout une très bonne diction. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification, passez-moi l'expression, où l'on confond l'information à l'opinion. On est sur le terrain et on fait des recherches sur Facebook. Il y a quelques jours, Guy Zogo était sur le plateau d'Equinox Soir. Il parlait de son ressenti face à toutes ces critiques. On vous en parle dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le rendez-vous était pris sur Equinox Télévision tous les soirs. Guy Zogo devait faire le compte rendu et donner les dernières informations du CED sur l'enquête dans l'affaire Martinez-Zogo. Le journaliste a été apprécié mais aussi critiqué. Et il a expliqué comment il vit jusqu'aujourd'hui ces critiques. Il dit que si on veut travailler, on fait abstraction de toute attaque car on ne jette des pierres qu'à un arbre qui produit des fruits. Il dit ne pas s'occuper de ça car les gens ont mieux à faire. Il n'entre pas dans ce type de querelle. Rappelons que Guy Zogo était le sujet d'après Serge Alain Autou de plusieurs plateaux de télé où il était traité de tout et de rien. Pour Guy Zogo, ces chaînes qu'il attaque auraient aussi pu venir faire des directs tous les soirs comme eux au CED. C'était ouvert à tout le monde. Ce n'était fermé à personne, dit-il. Le CED n'a pas opposé de restrictions. On pouvait même y entrer et parler avec les avocats. L'on se souvient que Maître Charles Tchongang avait tiré sur Guy Zogo lors de son point de presse, disant qu'il a distillé de fausses informations sur son client, notamment lorsqu'il parlait du retournement de veste du colonel Etundin Soué. L'avocat Charles Tchongang avait alors traité Guy Zogo de journaliste de caniveau. Et le 17 février, on se retrouve avec une enquête parallèle ouverte avec un nouveau scénario qui est bien loin du scénario de Reporters sans frontières. Qui est bien loin, n'est-ce pas, du scénario de mes amis d'Equinox. Parce que je vais ici démentir avec la dernière réserve. Le direct fait par M. Zogo d'Equinox, où il affirme que le commandant Soul, que le collègue Soul, aurait négocié la sécurité de sa famille. Et qu'en contrepartie, il aurait fait des déclarations enfonçant, confirmant en tout point les déclarations du colonel. Je vais le démentir parce que nous sommes également ses avocats. C'est inadmissible, c'est inacceptable
je le dis avec autant de vigueur que ce sont mes amis. Ils ont mon téléphone. Ils ont beaucoup, je connais votre téléphone, ils me disent, tu confirmes ou tu infirmes. C'est la seule chose que je fais depuis toujours. Les professionnels m'appellent ça, que je leur dis, mais je dis, si vous avez l'information, moi, je confirme ou j'infirme. Parce que la tête les mecs, c'est que je n'ai pas le droit de vous développer ce qui est fait. Mais aujourd'hui, j'ai informé les commissaires du gouvernement de ce police. Je lui ai dit, je comprends que vous le puissiez pas parler. Il y a une odeur de responsabilité qui pèse sur moi. Mais moi, je ne peux plus accepter que mes clients soient tirés dans la boue par des gens qui font, n'est-ce pas, du journalisme à niveau. Et qui, au lieu de venir à la source chercher la bonne information, préfèrent inventer des scénarios et dire que nous-mêmes, avocats, on a été violemment attaqués. Mais nous, on fait notre métier. Mais désormais, on va se battre à amical parce que nous avons décidé de communiquer dans le cadre de ce dossier et de dire ce qui est dans ce dossier. Gizogo dit être surpris de cette déclaration de Maître Tchungang car il a eu une conversation avec ce dernier plus tôt qui lui disait que les droits de son client sont respectés, qu'il ne se plaint pas. Après cet épisode, les deux hommes se sont rencontrés dans les couloirs du tribunal militaire et se sont lancés des blagues en toute courtoisie. Gizogo va profiter de l'occasion pour rappeler son parcours. Dans la presse depuis 1997, il a couvert plusieurs élections présidentielles et est habitué à ce style de pression, surtout dans ce type d'affaires. Gizogo va au passage trouver dommage certaines pratiques du journalisme. Peut-être parlait-il du grand reportage. Son grand reporter est la chaîne Vision 4 qui n'a pas hésité à plusieurs reprises à l'attaquer frontalement. Pour lui, les personnes qui pratiquent ce style de journalisme ne devraient pas donner de leçons. Et bien, comment vous continuez même de vivre toutes ces attaques-là quotidiennes? On voit les réseaux sociaux, vous êtes attaqué, votre équipe, Bengassi, Joël Sengue, surtout vous-même. Des émissions sont organisées. On fait appel à des enseignants pour dire tout et n'importe quoi sur vous. Non, comment vous avez vécu ça? Non, personnellement, mais on fait un peu abstraction de tout cela. Si vous voulez travailler, vous n'avez pas besoin de tenir compte de tout cela. Parce que comme on dit, on ne jette des pierres qu'à un arbre qui produit des fruits. C'est clair, on ne s'en occupe pas. On s'en occupe pas. Je pense que les gens ont mieux à faire. On va pas rentrer dans ce type de querelle parce que les gens auraient aussi pu venir faire des directs comme nous. Ils auraient pu venir tous les soirs. C'était pas fermé, c'était ouvert. On nous a pas opposé des restrictions. Donc naturellement, il fallait pas aller entrer là où l'enquête se déroulait. Mais on pouvait même entrer, parler avec les avocats. Par exemple, j'ai parlé avec M. Chachunga. Lorsque j'ai parlé avec M. Chachunga, j'ai été très surpris lorsque j'ai appris les déclarations qu'il a pu faire après. Journaliste de par niveau. Voilà, donc j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, Monsieur Zogo, je ne me plains pas. Les droits de mon client sont respectés. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'étais surpris. Ça c'était avant la déclaration? Oui, ça c'était avant l'expert de caniveau? Oui, ça c'était avant la déclaration. Il m'a dit, ben voilà, les droits de mon client sont respectés. Moi, j'ai pas de problème. On ne se plaint pas. J'étais donc fort surpris d'apprendre après toutes les déclarations qui ont été faites. Et d'ailleurs, je crois que plus tard au tribunal militaire, on a eu un échange aussi parce que, mais en toute courtoisie, parce que il revenait du cabinet du commissaire du gouvernement. Et moi, j'étais au bas des escaliers. Et là, ce qu'il m'a vu, il m'a dit, mais Zogo, tu es encore vivant? Et moi, je lui ai demandé, maître, je pensais que vous étiez mort. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup d'hilarité dans les couloirs. Il y avait des gens autour de nous, il y avait des avocats de partout. Et je lui ai demandé, moi je pensais que vous étiez mort. Donc il voulait supposer que l'attaque contre moi, ça c'était un peu l'attaque. Donc c'était une manière de me dire que après son attaque, j'étais encore vivant. Il pensait que j'étais mort. Je lui ai dit, mais moi je pensais que vous étiez mort. Voilà. Donc on a échangé comme ça, mais je crois que globalement, peut-être l'avocat il était dans son rôle. Les attaques, de manière générale, on ne peut pas s'arrêter à cela. Si vous avez des choses à faire, vous ne vous arrêtez pas à cela. On a c'est Pascal qui disait que le mois est haïssable, mais il est quand même avantagé. Ça me permet de dire ici que je suis dans la presse au Cameroun depuis 97. Voilà. Donc, je ne suis pas tombé de la dernière pluie quand même. Donc, on en a vu d'autres. On a couvert combien d'élections présidentielles? Peut-être 4 ou 5. Donc, cette pression-là, on en a l'habitude. Et pour une affaire comme celle-ci, des passions cristallisées, il fallait s'attendre à cela, surtout quand on voit une certaine pratique du journalisme que nous n'allons pas vraiment qualifier ici. Mais on fait... Donc c'est ces gens-là qui qualifient? Absolument, absolument. Mais c'est vraiment dommage parce que lorsque vous faites des émissions à vous en prendre aux gens de manière aussi crue, de manière aussi directe, sans mettre des gants, c'est quand même dommage. C'est dommage que vous soyez aujourd'hui en train de faire des leçons, de donner des leçons de journalisme à d'autres personnes qui font l'effort de ne pas redescendre ainsi dans la gadoue.
Dans son dernier reportage, Raoul Christophe Biya n'était pas du tout tendre avec Gizogo Equinox Télévision qu'il a renommé Lofombo TV. Pour Raoul Christophe Biya, la télévision au logo bleu faisait dans le populisme et le ponce-pilatisme. Pour lui, elle faisait dans le ramassage de fausses informations sur les réseaux sociaux pour diffuser à son journal de 20h. Gizogo, ou le mangeur de Lofombo en chef, appellation de Raoul Christophe Biya, publiait d'après lui de fausses informations, notamment lors du premier rendez-vous des accusés au tribunal militaire. L'info portait sur Bruno Bidjan et l'écart de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Pour Raoul Christophe Biya, c'était un règlement de compte organisé par la chaîne Equinox Télévision. Pendant ce temps, Lofombo TV continue à faire dans le populisme et le ponce-pilatisme, ramassant comme très souvent et comme tout le temps tous les déchets de Facebook pour diffuser comme information aux 20h. Le mangeur de Lofombo en chef ne sait pas que nous étions juste à côté de lui lorsque jeudi dernier, il donnait une information soi-disant exclusive, comme quoi le directeur général des médias, Bruno Bidjan, était déjà devant le commissaire du gouvernement. Alors qu'au même moment, le dit commissaire n'était même pas au tribunal militaire. Il allait jusqu'à dire que les cas de la prison centrale de Kondengui viennent de stationner au même endroit. Nous étions sur place et tous surpris, y compris notre confrère, d'entendre cette information qui n'a jamais été vraie, ni maintenant, ni jamais. En tout cas, on l'aura compris que Lofombo TV veut nous régler les comptes depuis la nuit des temps. Et que le mangeur de Lofombo en chef est devenu un grand bec, et comme disait un comédien camerounais, donc tout bégayé. Rappelons que les sieurs Amougou Belinga, Justin Danoué, Lionel Maxime Eko et certains membres du commando ayant pris part à l'opération sur Martinez Zogo sont en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui depuis un peu plus d'une semaine. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification.